À la une de l'actualité, en République démocratique du Congo, le nouveau président Félix Tshisekedi a, lors de son discours d'investiture ce jeudi, promis de libérer tous les prisonniers politiques. Présidentielle du 16 février prochain au Nigeria, le candidat de l'opposition Atiku Abubakar, en pleine campagne à Abuja, a appelé le peuple à voter pour le PDP. Et puis au Soudan, plusieurs manifestations contre le pouvoir du président Omar El-Béchir ont été dispersées au gaz lacrymogène ce jeudi. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. L'opposant Félix Tshisekedi est officiellement devenu ce jeudi le 5e président de la République démocratique du Congo sous les yeux de son prédécesseur Joseph Kabila, mais en l'absence de l'autre opposant Martin Fayoulou. Ce dernier conteste sa victoire. C'est la première passation de pouvoir civilisée dans l'histoire de la République démocratique du Congo, un pays riche en minerais. L'opposant Félix Tshisekedi a reçu les symboles du pouvoir des mains du président sortant Joseph Kabila lors d'une cérémonie au Palais de la Nation, siège de la présidence. Lors de son discours, Félix Tshisekedi a promis d'œuvrer en faveur de la libération des prisonniers politiques. Ainsi, le ministre de la Justice sera chargé de recenser tous les prisonniers politiques, d'opinion ou assimilés sur l'ensemble du territoire national en vue de leur prochaine libération. Le nouveau président a été obligé d'interrompre son discours d'investiture, visiblement en raison d'un malaise. Proclamé élu par la Cour constitutionnelle samedi dernier, le nouveau président devra partager le pouvoir avec le camp du sortant qui a gardé la majorité à l'Assemblée nationale. C'est parmi cette majorité qu'il devra chercher son Premier ministre à partir de lundi prochain, date prévue de la rentrée parlementaire. Des proches du candidat malheureux Martin Fayoulou, qui s'estime victime d'un accord entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi, ont déjà rejeté toute participation à un gouvernement d'unité nationale. Mandat d'arrêt contre 16 personnes de diverses nationalités par la Guinée équatoriale. Parmi ces personnes, des étrangers et des locaux. Le tribunal de Malabo, en Guinée équatoriale, a lancé des mandats pour la recherche, la capture et l'arrestation des Français William Bourdon et Daniel Lebègue, de l'opposant équato-guinéen en exil Salomon Abessondong et du Camerounais Fokou Jean. Ils sont recherchés pour blanchiment de capitaux et financement du terrorisme. Ce mandat vise également un groupe de jeunes entrepreneurs et magistrats équato-guinéens partis en Espagne fin 2017. 16 personnes au total sont soupçonnées d'être impliquées dans le financement d'une tentative de coup d'État contre le régime du président Teodoro Obiang Nguema. Lequel coup d'État les autorités équato-guinéennes disent avoir déjoué fin 2017. Le tribunal de Malabo a, dans un premier temps, invité les personnes recherchées à venir d'elles-mêmes comparaître dans la capitale équato-guinéenne. Dans le cas contraire, elles seront considérées comme des rebelles. Malabo ne cesse de mener des purges, parfois même au sein du gouvernement, depuis la tentative de coup d'État, et le procès de mercenaires présumés du coup avorté pourrait se tenir en février. Ces derniers sont soupçonnés par Malabo d'avoir agi à la demande d'opposants équato-guinéens avec le soutien de puissances étrangères. Au Nigeria, le candidat de l'opposition Atiku Abubakar a fait campagne à Abuja, et ce, en amont des élections du 16 février prochain. Les Nigérians seront appelés aux urnes en février-mars 2019 pour élire un nouveau président, mais aussi leurs gouverneurs et députés. Un total de 113 candidats briguent la présidence, mais l'élection devrait se jouer entre le président sortant Muhammadu Buhari, du Congrès des progressistes APC, et l'ancien vice-président Atiku Abubakar, du Parti populaire démocratique PDP. En pleine campagne à Abuja ce jeudi, Atiku Abubakar a appelé le peuple à voter pour le PDP. Maintenant, je veux vous demander à vous, le peuple, la vérité. Combien d'entre vous ici vont voter pour le PDP? Peuple de Kaduna, je vous supplie, lorsque vous irez voter le jour des élections, en bas en haut, votez pour le PDP.
Je veux dire ça à tous. Buhari doit s'en aller. La PC doit s'en aller. APC must go. Si vous votez pour le PDP, nous vous garantissons un brillant avenir. Nous vous aiderons avec un bon travail et une bonne vie. Ce sont les choses que nous vous promettons. Le PDP d'Atiku Abubakar avait été évincé par l'APC de Muhammadu Buhari en 2015, après 16 ans au pouvoir. C'était lors de la première alternance politique au Nigeria depuis le retour de la démocratie en 1999. Allons cette fois-ci au Malawi où le chef de l'opposition, Lazarus Chakwera, est candidat à la présidentielle de mai prochain. Il s'est engagé à lutter contre la corruption en accusant le chef de l'État sortant d'avoir été un désastre en matière de gouvernance. L'opposant a été vert dans ses propos. Pour Lazarus Chakwera, le président sortant a été un désastre en termes de gouvernance. Le chef du parti du Congrès du Malawi, principale formation de l'opposition, estime que la prochaine élection constitue la meilleure chance de construire un nouveau Malawi ensemble. Sur le plan de la démocratie, le président Mutharika a vraiment été moyen. Sur le plan économique, il a été inférieur à la moyenne. Si vous regardez le développement, alors il a été mauvais. Pour ce qui est de la gouvernance, je dirais qu'il a été un désastre. Le chef de l'État est impliqué dans des affaires où il a empoché 145 millions de kwacha. J'en appelle vraiment aux Malawiens, c'est la meilleure chance que nous ayons de construire ensemble un nouveau Malawi pour que nous ayons un leadership serviable, que nous ayons l'unité dans le pays, la prospérité pour tous, que nous luttions contre la corruption et que tout le monde respecte l'état de droit. Je suis persuadé que personne ne trafiquera le vote des gens. Personne ne s'en prendra au choix des gens. Personne ne devrait même rêver d'en faire autant parce qu'ils échoueront lamentablement. Les gens sont prêts à s'assurer que l'on surveillera cette élection complètement. Peter Mutharika, président sortant élu en 2014, a été visé par une enquête du bureau anticorruption qui le soupçonnait d'avoir touché 172 000 euros de pots de vin de la part d'une entreprise qui avait remporté un marché public. En 2018, ce bureau anticorruption l'a finalement disculpé. Le mouvement de soulèvement a toujours le vent en poupe au Soudan. Ce jeudi encore, la police a tiré des gaz lacrymogènes sur des manifestants antigouvernementaux. Des centaines de manifestants ont tenté de marcher en direction du palais présidentiel à Khartoum, au Soudan, en réclamant le départ du président Omar el-Béchir. Mais ils ont été empêchés par la police qui a fait usage de gaz lacrymogène pour les disperser. Les manifestants font l'objet d'une répression gouvernementale condamnée à l'international, notamment par les États-Unis, qui ont averti le Soudan que cela pourrait entraver la reprise de leurs relations diplomatiques. Depuis le 19 décembre, le Soudan est en effet secoué par un mouvement de contestation déclenché par la décision du gouvernement de tripler le prix du pain dans un pays en plein marasme économique. 26 personnes sont mortes dans le cadre de cette contestation, selon un bilan officiel. À en croire de nombreux observateurs, le mouvement est devenu le plus grand défi posé au président depuis son arrivée en 1989. L'association des professionnels soudanais qui mène la contestation a fait monter la pression sur le président Béchir en appelant à manifester dans tout le pays, notamment à Khartoum et dans la ville voisine d'Omdurman, où des rassemblements ont lieu quasi quotidiennement. Omar el-Béchir, lui, a refusé de démissionner et a imputé les violences liées à la contestation à des conspirateurs. On reste à Khartoum au Soudan où des pourparlers de paix ont démarré ce jeudi. Sont réunis dans ce cadre autorités de Bangui et les 14 groupes armés opérant sur le territoire centrafricain. C'est la première fois que ces chefs de groupes armés dialoguent eux-mêmes avec des émissaires de haut rang des autorités centrafricaines, le directeur de cabinet du président Faustin Archange Touadéra et des ministres. Ces négociations, dont le but est d'aboutir à un accord et à la mise en place d'un comité de suivi, devraient durer 2 à 3 semaines. Elles se tiennent alors que la majorité du territoire est sous le contrôle des groupes armés qui combattent entre eux et contre l'ONU pour s'accaparer les ressources naturelles. Ce dialogue est principalement préparé depuis 2017 par l'Union africaine.
7 accords de paix ont déjà été signés depuis le début de la crise centrafricaine, fin 2012. À date, aucun n'est arrivé à ramener la stabilité dans ce pays d'Afrique centrale de 4,5 millions d'habitants. Cet accord doit aussi permettre la restauration de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire et assurer le désarmement, la démobilisation et la réinsertion des combattants des groupes armés. La France s'est félicitée de l'ouverture des négociations. Le Nigérien Ibrahim Chaibou, ancien arbitre international de football, a été suspendu à vie par la justice interne de la FIFA pour avoir accepté des pots de vin. C'est ce qu'a annoncé ce jeudi la Fédération internationale. Ibrahim Chaibou a été reconnu coupable de violation du code d'éthique et suspendu à vie de toute activité liée au football par la chambre de jugement de la commission d'éthique de la FIFA. Il devra en outre s'acquitter d'une amende de 200 000 Suisses, soit 177 000 €. Ibrahim Chaibou avait notamment arbitré une rencontre en 2010 remportée par l'Afrique du Sud face au Guatemala 5-0, durant laquelle plusieurs pénaltys avaient été accordés pour des fautes peu évidentes. On passe à présent à la revue de presse Afrique. Amateurs de la revue de presse Afrique sur CICA TV, bonjour et bienvenue. Le numéro du jour nous emmène au Burkina Faso, au Cameroun, au Niger, au Togo et au Sénégal qui sera notre première destination. Le journal Le Soleil informe ses lecteurs de l'inauguration du marché d'intérêt national et la gare des gros porteurs par Macky Sall. Saccage du siège de Pastef à Yoff dans la nuit de mercredi à jeudi, Sonko indexe le pouvoir. Peut-on lire en gros titre de Vox Populi qui nous informe également que la police a bloqué le C25 à Grand Yoff lors d'une caravane de sensibilisation de l'opposition. Recrudescence de la violence préélectorale et des tensions politiques, opposition et pouvoir à la barre, écrit en manchette Sud Quotidien. Nouveau code pétrolier, le Sénégal paré pour l'exploitation, écrit en première page le quotidien Enquête. Escale au Togo, composition du gouvernement, Komisselom Klassou reconduit sans surprise une équipe de 23 ministres, 10 nouvelles entrées, nous apprend l'éveil de la nation. 6e législature de la 4e République, on reste avec l'éveil de la nation qui donne les raisons cachées du choix de Tsegan Yawa comme présidente de l'Assemblée. Armes nucléaires, chimiques et biologiques, le Togo se penche sur la mise en œuvre de la résolution 1540 des Nations Unies, nous révèle TM Togo Matin. Crise préélectorale au Niger, le torchon brûle. Entre le pouvoir et l'opposition, peut-on lire à la une du quotidien Le Courrier. Polémique sur le choix du candidat PNDS Taraya à la présidentielle de 2021. 2 militants du Parti Rose confirment la crise, écrit en manchette Le Canard en furie. 3 morts dans une attaque armée à Mangirida au Cameroun, nous informe l'Œil du Sahel. Un importateur de sucre réclame 5,7 milliards de francs CFA à l'État camerounais, peut-on lire à la une du quotidien L'Économie. Situation socio-politique en Côte d'Ivoire, le RDP rejoint le RHDP, nous fait savoir le jour plus qui nous informe également du premier congrès ordinaire du RHDP. Dernière escale du jour, le Burkina Faso, le quotidien lève le voile sur le nouveau gouvernement. À ce sujet, gouvernement d'Abiré, 9 exclus et 8 entrants, peut-on lire en première page. Le journal Le Pays nous fait également le point sur le nouveau gouvernement, ainsi Christophe Dabiré, 9 départs, 8 entrants, la liste des membres, écrit en manchette le quotidien Le Pays. Voilà, c'est la fin de la revue de presse Afrique sur CICA TV de ce vendredi. Merci de nous avoir suivis. Bon week-end à toutes et à tous. Au revoir. Et c'est la fin de cette édition que je vous remercie d'avoir suivi.